Bonjour à tous, vous allez bien? Alors, qui était là au jeûne et prière? Levez la main bien haut. Amen. Alors, dis à ton voisin, celui qui n'a pas levé la main, tu as loupé quelque chose. Dites-le derrière, devant, tu as loupé quelque chose. On a vécu des moments vraiment bénis de la part de Dieu. Qui était là samedi au concert? Dis à ton voisin, tu as loupé un moment béni. Il y avait la moitié de la salle, c'était que des inconvertis. Amen. La parole a été semée. Alors, amen, on peut acclamer vraiment, mais continuez à prier, mes frères et sœurs, afin que cette graine, eh bien, les ronces soient enlevés, cette graine pousse, soit bien implantée au fond de la terre et il sorte un bel arbre. Amen. Que le Seigneur soit béni. Ensemble, on va se lever et on va chanter en disant, dans le nom de Jésus, je déclare.
Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Glorifié. Je bâtirai ma vie, Seigneur, sur des fondements solides. Et je ne craindrai pas de témoigner de ma foi demain. Amen. Qui est d'accord avec ça? Qui veut témoigner demain dans son milieu de travail, qui veut témoigner en sa famille et de dire « Je n'ai plus peur, je ne crains pas, parce que j'ai bâti sur le roc, sur Jésus-Christ. » Alléluia. Oh Jésus, tu es digne. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, Jésus. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que
ta voix. Élevons notre voix ensemble. Oh, lève les mains vers le ciel. Lève les mains, adore ton Dieu ce matin. Déclare à ton voisin, ta voisine, je suis enfant de Dieu. Regarde-moi, regarde ma façon de louer, regarde ma façon d'adorer. Je suis passionné pour Christ. Oh, que tu puisses déclarer ce matin ta flamme pour le Seigneur, pour renouveler ton amour et ta foi, pour que demain, on puisse voir que tu es quelqu'un qui va influencer ton milieu de travail, influencer ta famille, influencer partout où tu vas aller. Parce que pourquoi? Parce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia, Jésus, oui, tu es digne. Oh, je bâtirai ma vie en toi, Seigneur. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Levons-nous ensemble. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Chante ensemble. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ton nom Jésus, et tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Chante encore. Tu es là, tu transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oh Jésus, c'est ton nom. Ton nom est Jésus. Je t'adore.
je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras Et quand je ne le vois pas, et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras dans tes chemins, au Père des miracles, tu tiens tes promesses. lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, Au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, j'entends encore tu tu es es là. là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, Toute mon âme, je t'adore. Toi qui es baptisé dans le Saint-Esprit, parle en langue, chante en langue, adore ton Dieu avec de nouvelles langues, laisse le Saint-Esprit couler. Amen. On va passer au temps des offrandes. On a envie de rester encore. Amen. Mais le temps, voilà, le temps. Alléluia. Et on continuera encore. On va lire ce texte dans la parole de Dieu qui nous donne des bons conseils. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir les dons. Alors, si vous ne savez pas comment faire, eh bien là, vous avez un texte que vous pouvez prendre et de dire « Seigneur, voilà, ce mois-ci, je gagne tant. Combien, Seigneur,
Non pas le dimanche matin, mais vraiment en réflexion. Alors si vous êtes tout seul, faites-le tout seul. Si vous êtes en couple, faites-le en couple. Voilà, on gagne temps. Seigneur, combien tu mérites? Combien tu mérites? Et quand le Saint-Esprit vous pose sur le cœur, que ce soit avec joie, avec simplicité, bien donnez ce que vraiment vous avez envie de donner avec joie. Donc, si vous ne le faites pas, bien préparez-le dans votre cœur. C'est vraiment quelque chose d'indispensable, je dirais, de pouvoir préparer. Pourquoi? Parce que c'est pour bénir. Est-ce que vous n'avez pas envie que votre pasteur soit encore mieux payé? Amen. C'est difficile en France de dire ça. Hein. Pourtant, quand vous voyez votre patron, vous voulez être mieux payé. Eh bien, moi j'ai envie que les serviteurs de Dieu soient encore bénis. Pas simplement en disant « mon frère soit béni », mais qu'on puisse donner encore plus. Pour les serviteurs qui annoncent l'évangile, pour ceux qui partent loin de leur famille, qui témoignent dans des pays qui sont persécutés, qu'on puisse les bénir aussi. La construction d'une église, pourquoi? Parce que Dieu va engranger, il y a des âmes qui attendent qu'on aille les chercher. Il faut des locaux dans lesquels on puisse les accueillir. Encore, on peut bénir. Alors, que ça puisse rester dans vos cœurs. Et la semaine prochaine, déjà, lundi, vous puissiez réfléchir, dire Seigneur, moi je mets ça à part. Un autre frère, il mettra tant, peu importe la somme. À partir du moment où c'est voué devant Dieu, là, ça va être béni et ça va être multiplié. Amen. On va rester dans l'adoration. Nos frères vont passer, on va terminer par ce chant ébloui. On va se relever et terminer par ce chant, dire Seigneur, j'aime ces temps où je suis dans ta présence. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel.
Est-ce qu'on peut lever les mains au ciel ensemble? Reçois, Seigneur. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es la lumière, tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Amen. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est ce qu'on vient de vivre là. Qu'est-ce qu'il est bon d'être là ce matin. Qu'est-ce qu'il est bon d'être au milieu de nos frères et sœurs, de se retrouver. Je le disais ce matin, mais je le répète. Ça fait... Alors, j'ai servi la semaine dernière avec les ados, mais ça fait un mois quasiment que vous ne m'avez pas vu, que je ne vous ai pas vu. Et je me réjouis vraiment de vous voir. C'est bon de partager la communion fraternelle, de voir des visages connus, de savoir que nous nous comprenons les uns les autres, car nous sommes unis du même esprit. Vraiment, voilà, soyez les bienvenus, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse richement pendant ces temps. Alors oui, petite explication, pourquoi j'étais pas là pour ceux qui ne le savaient pas. J'ai été cas contact parce qu'avec les 5 enfants, forcément, quand on a un cas contact, faut rester à la maison, 2, 3. Et puis moi-même, ayant été touché par le Covid, comme beaucoup d'entre vous, je crois. Voilà, confinement de 3 semaines, confinement forcé. Et puis pour sortir, il a fallu partir une semaine en vacances, histoire de prendre l'air. Voilà. Bienvenue peut-être à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Sens-toi libre au milieu de nous. Bienvenue à toi qui es sur les réseaux sociaux, qui nous suit à distance. Je veux t'inviter également à venir nous rejoindre. On passe vraiment des temps bénéfiques dans la présence de Dieu. Donc voilà, c'est bien de regarder à distance, mais il faut venir. Il faut venir ici, au milieu des frères et sœurs, au milieu de la louange. Amen. Est-ce qu'on peut simplement ce matin se rappeler: je suis une créature merveilleuse. Confesse-le sur ta vie, je suis une créature merveilleuse. Dis-le à ton voisin, tu es une créature merveilleuse. Tu as du prix pour Dieu. Tu as du prix pour Dieu. C'est une réalité, hein? Nous, on regarde des fois notre vie, et puis parce qu'on se trouve pauvre, on n'a pas un regard comme Dieu peut avoir sur nous. Mais Dieu te trouve merveilleux. Amen. Amen. Je discutais avec un homme sage il y a peu de temps et qui m'a dit quelque chose qui a marqué mon esprit pendant quelques semaines, je dirais. Il m'a dit, il est facile de devenir un homme ou une femme de Dieu, mais il est plus difficile de le rester. Vous êtes d'accord avec ça? C'est facile d'accepter Jésus, hein, puisque c'est un don gratuit, mais de marcher dans la vie chrétienne, c'est compliqué. C'est plus compliqué, hein. Oh, combien c'était vrai. Quelle parole sage. Quelle parole sage. C'est vrai, hein, on est des vases d'argile dans lesquels le Seigneur déverse ses trésors, déverse son huile sainte.
Mais nous, cette image de ce vase d'argile, c'est que nous sommes fragiles. Nous nous cassons régulièrement et même là, entre nous, Dieu peut permettre que nous nous cassions. Pourquoi ? Parce qu'il veut faire de nous un vase encore plus beau. Il veut qu'une fois que ce vase soit plus beau et plus solide, fait de plus beau, de pierres précieuses, enfin de choses plus précieuses, il reverse encore son huile, cette huile en nous. Et vous savez, cette fragilité que nous avons, l'ennemi de nos âmes le connaît très bien. Il le sait. Et c'est pour ça qu'il nous attaque incessamment. Hein, il connaît la fragilité de notre corps. Hein, on sait que, Paul le disait, nous sommes vendus au péché. C'est une malédiction qu'il y a sur nos vies. Mais gloire à Dieu parce qu'il a tout purifié. Hein, et que même si le diable peut nous attaquer, et que j'ai cette image, c'est que l'huile sainte que le Seigneur veut déverser en nous, parce que nous sommes faibles et vacillants, il vient comme entacher cette huile sainte qu'il y a en nous. Mais gloire à Dieu parce qu'il refaçonne et qu'il re-remplit nos coupes. Si peut-être tu es dans cet état aujourd'hui où tu trouves que ta vie spirituelle n'est pas bonne, eh bien je t'encourage à faire cette prière que David faisait, que ma coupe déborde de toi, Seigneur. Et s'il y a besoin de passer par la repentance, passe par la repentance. Amen. En 2 Corinthiens, en 3,18, il est écrit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Alors, je ne sais pas si tu as fait le constat sur ta vie, mon frère, ma sœur, mais des fois, on peut être dans une situation et faire le constat que j'ai régressé peut-être par rapport à ce qu'il pouvait être auparavant. Vous avez fait cette expérience ? Ouais ? J'en entends pas beaucoup. Les autres, vous êtes des chrétiens parfaits ou quoi ? Des fois, on fait le constat sur notre vie, on se dit, mais Seigneur, quand je me suis donné à toi, tu as tellement transformé de choses dans ma vie, dans mon cœur, dans mon esprit, j'avais l'impression d'être mieux que ce que je suis là aujourd'hui. Mais ne regarde pas la situation là. Regarde à ce que le Seigneur a promis. Il a commencé cette œuvre et il la rendra parfaite. C'est les choses sur lesquelles nous devons nous appuyer, c'est les choses que nous devons rappeler à notre âme. D'accord ? Mais il y a aussi une nécessité, le verset continue en disant qu'on doit faire preuve de courage et on doit avoir une conduite digne, rejetant les choses honteuses qui se font en secret, n'étant pas astucieux, n'altérant point la parole de Dieu. Donc il y a bien un effort de notre part à faire. Hein. Vous êtes d'accord ? Ça ne va pas se faire tout seul. Hein. Je prends mes lunettes parce que malheureusement, comme beaucoup, ma vue baisse. Ça va dans l'ordre des choses. Donc là, on comprend dans ce qu'on vient de se dire qu'il y a des mécanismes en nous qui sont plus forts que nous. Je vois les frères qui rient. On réglera ça après. Donc on voit, il y a des mécanismes en nous assez plus forts que nous. C'est plus fort que nous. Hein, on veut faire la volonté de notre Dieu, mais malheureusement, on fait ce qui est contraire des fois. Là aussi, ça vous arrive ? Ah, ça me rassure. Ça me rassure. Et on a, voilà, le diable, il sait très bien tout ça. Et c'est pour ça qu'il n'arrête pas de nous persécuter, qu'il n'arrête pas de vouloir nous rabaisser, nous faire croire que nous ne sommes pas dans le plan de Dieu, nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. Mais il faut chasser ça. Chasse ça tout de suite. Hein. Et là aussi, il faut faire attention à nos raisonnements. Hein, Pasteur Gérard le dit très régulièrement. Ne nous appuyons pas sur ce que nous ressentons, mais sur la parole de Dieu. Et Jacques 1 nous dit, voilà, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est vrai, pasteur, il le dit souvent, mais on a une fâcheuse tendance à nous-mêmes nous ériger des forteresses dans nos esprits et nous enfermer dans notre compréhension des choses. Et il nous faut sortir de ces raisonnements-là. Il nous faut sortir de ça. Et c'est pour ça que David, d'ailleurs, fait cette prière en psaume 139. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est pas de nous que ça va venir, hein. C'est dans la prière que ça va se passer. C'est quand je vais implorer mon Dieu, de dire Seigneur, voilà, moi je ne suis qu'une simple créature, mais je viens à toi qui es mon créateur et je te demande grâce, Seigneur, de venir m'éclairer, de me montrer. Et même des fois avec cette volonté, et il arrive que même que si on a ce désir de vouloir plaire à notre Dieu, il y a des choses en nous, comme on le disait tout à l'heure, il y a des mécanismes en nous qui nous empêchent, qui nous lient. D'accord ? Et c'est pour ça que Dieu a permis, il nous a donné en fait une arme puissante pour pouvoir résister à ça. Je te propose de passer le premier slide. Ce matin, ce que j'ai eu à cœur de partager avec vous, c'est le jeûne. Le jeûne, mais non pas le jeûne selon notre propre voie ou selon ce que le monde peut offrir, mais un jeûne qui plaît à Dieu. Alors un certain nombre d'entre vous a pu participer cette semaine à un jeûne et on verra tout à l'heure, peut-être certains pourront lever la main et dire que Dieu a transformé leur vie et peut-être certains d'entre vous n'y ont pas participé. Mon objectif ce matin, c'est de vous encourager, de nous encourager
pour que nous puissions être unis dans la prière, oui, mais aussi dans les temps de jeûne. Il y a eu des choses qui se sont passées et à la fin de ce jeûne, il y a eu même des engagements de ceux qui étaient présents à ce qu'on renouvelle ces vœux de jeûne une fois par mois. Pourquoi ? Parce qu'on a senti que les choses bougeaient et on croit que le Seigneur agit tout particulièrement. On croit que quand Dieu nous voit dans cette attitude, mais cette bonne attitude, ce jeûne selon ce qui plaît à Dieu, Dieu agit, Dieu est pour nous. Et donc ce que je souhaite voir, c'est voir le jeûne selon la volonté de Dieu. Une petite définition que j'ai trouvée comme ça, voilà, il y a quelques années déjà, je ne me souviens plus, j'ai plus la source, mais peu importe. Elle me parle en tout cas, j'espère qu'elle peut vous parler aussi. Jeûner signifie se priver de nourriture pendant une période donnée. Il est une arme puissante, efficace pour implorer Dieu dans l'obtention de son secours. Le jeûne authentique est celui qui nous délivre de notre égocentrisme et de tout ce qui nous emprisonne pour nous permettre d'entrer de plein pied dans la dynamique de la grâce, du partage et du service. C'est une arme puissante. Dis à ton frère, à ton voisin, c'est une arme puissante. Le jeûne est une arme puissante. Il y a peut-être des liens dans ta vie, mon frère, ma soeur, mon ami, il y a peut-être des choses qui te lient. Si c'est le cas, si peut-être ça dure depuis des années, prends le jeûne. C'est une arme puissante qui nous délivre de notre égocentrisme. C'est vrai, on est concentré sur nos vies. La vie de tous les jours, on sort là et la vie nous rattrape. Je peux en parler, en tant que papa de 5 enfants, c'est compliqué. Mais dans le jeûne, parce qu'on laisse notre chair de côté, l'esprit nous conduit et il nous fait montrer les bonnes choses, je dirais, les choses spirituelles, les bonnes choses de Dieu. Et derrière, ça a une vocation à nous libérer et que ça nous amène aussi dans une dynamique à servir, de partage et de service. Ça ne doit pas s'arrêter à ce que ça nous individuellement. Alors oui, ce matin, on va parler plus particulièrement du jeûne individuel, ce que ça produit en nous, mais ça nous doit nous amener aussi à servir, à nous mettre au service de l'autre. Amen. Donc ce que je vous propose, c'est d'ouvrir la parole de Dieu dans un texte que nous connaissons pour certains très bien, en Ésaïe, au chapitre 58. Avant même de commencer, j'ai oublié 2 étapes. La Bible nous parle d'une forme de jeûne qui ne plaît pas à Dieu, et on va le voir plus dans le détail, mais c'est le jeûne selon une forme de religiosité. Jésus nous parle par exemple du publicain et du pharisien qui vont au temple tous les deux, et on a le pharisien qui dit « Moi je jeûne 2 fois par semaine, je suis meilleur que le publicain qui est à côté de moi ». Montrant que c'est pas parce qu'il jeûnait en fait 2 fois par semaine que ça faisait de quelqu'un de lui qui était bon à part entière. Et Jésus reprendra même les pharisiens en Matthieu 6 en disant que lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas que ce soit un jeûne fait par religiosité. Et il y a aussi le monde aussi qui nous promet certaines choses dans le jeûne. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, des philosophies ou autres religions qui prêchent un jeûne pour le bien de l'être, pour le bien du corps particulièrement, qui vont prêcher l'auto-guérison. Et même si c'est vrai que le jeûne peut avoir un bienfait pour notre corps, il ne faut pas nier, c'est Dieu qui a permis ça aussi, mais ce n'est pas la priorité de Dieu pour nos vies. La priorité de Dieu pour nos vies, c'est purifier nos cœurs, nos pensées, notre âme. C'est ça l'état d'esprit dans lequel nous devons engager le jeûne. Donc on peut commencer à lire donc Ésaïe 53 au verset 2 et 3. Vous verrez, j'ai découpé volontairement et puis j'ai également mis des couleurs pour que les mots ressortent tout particulièrement. En bleu, je détaille un peu, moi j'aime quand c'est comme une promesse, c'est ce que Dieu... C'est une parole de douceur, je peux appeler ça comme ça. En rouge, c'est quand c'est le diable qui attaque ou quand c'est le diable qui parle. Et puis, vous verrez, quand je mets des mots gras, c'est parce qu'il y a des conditions. Vous verrez, vous ferez votre interprétation. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. À toute première vue, là, on a l'impression que ça a l'air sincère. Ça a l'air sincère que le peuple, là, on est d'accord que c'est Dieu qui parle du peuple, et le peuple aussi intervient en disant, ils veulent
connaître mes voies. Donc à première vue, ça a l'air bien. C'est une bonne intention. Vous êtes d'accord avec ça? Et le Seigneur leur dit, bah oui, mais le problème, c'est que vous avez abandonné ma loi. En fait, vous venez à moi sans prendre conscience que vous êtes misérable. Vous venez à moi comme si de rien n'était, avec vos gros souliers, sauf que, voilà, moi, je veux faire une œuvre en vous. Je veux vous emmener plus loin. Mais eux, en fait, ils sont là, dans cette attitude de dire, bah, comme s'ils voulaient forcer la main de Dieu. Vous comprenez la même chose que moi? C'est ça qui nous est dit là. Je me trompe ou je me trompe pas? Non? Je ne vois pas trop réagir. C'est ça qui nous est dit ici. Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? En gros, Seigneur, bah attends, tu vois, on est en train de se priver de nourriture et toi, tu n'interviens pas. Et toi, tu n'interviens pas. On est en train de mortifier notre âme, mais tu as point égard. Vous savez, j'ai cette image d'un enfant capricieux qui demande quelque chose à ses parents et qui fait son caprice. Et eux, ils étaient pareils. Vous voyez dans les films, là, comme ça, où on les voit, ils déchirent leurs vêtements. Sauf qu'à l'intérieur, ben non. Non, en fait, il n'y avait pas ce déchirement de cœur. Il n'y avait pas ce déchirement de cœur. Ésaïe 29 te dit que voilà, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ça nous est dit également en Marc et en Matthieu. Donc Jésus reprend même ces versets qui étaient écrits dans Ésaïe. Ils étaient comme ça. Ils venaient par tradition. Voilà, je fais mon jeûne 2 fois par semaine. Voilà, je suis une bonne personne, tout va bien, je peux plaire à Dieu. C'est faux. Ils n'avaient pas une bonne intention de cœur. Et là, on voit que même le peuple reproche à Dieu de ne pas intervenir. Et Dieu, d'une manière un peu sarcastique, et on verra un peu plus dans le détail tout à l'heure, dit, mais c'est parce que tu ne viens pas à moi de la bonne des façons. Que nous puissions être gardés, nous aussi, de venir avec des mauvaises intentions ou de ne pas venir avec un état de cœur qui plaît à Dieu. On va le voir juste après, on peut continuer. Voici le jour de votre jeûne. Là, on va avoir un détail précis de la manière dont il jeûnait. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue. Est-ce là un jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme le jonc, et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Ils avaient toujours la même attitude que quand ils ne jeûnaient pas. Ils ne changeaient pas. Et ils n'avaient pas ce cœur de dire, Seigneur, je reconnais ma misère devant toi et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ça m'a fait penser à ce verset également de l'Apocalypse, quand l'Esprit dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre, aveugle et nu. Quand on vient à Dieu, on n'est rien. Hein. On est nu, on repartira nu. Et c'est avec cette humilité qu'on doit venir. C'est comme ça qu'on doit venir. Et voilà, le Seigneur dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Et on verra dans les versets qui vont suivre que Dieu nous donne les clés pour faire un jeûne qui lui plaît et un jeûne qui va permettre derrière à ce que nous puissions rentrer pleinement dans des victoires pour nous. On peut continuer. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc là, on voit le fait de faire ressortir les mots. On a un certain nombre de choses à accomplir. Il y a des impératifs, des ordres, des commandements qui nous sont donnés ici. Et des conditions. Des conditions pour pouvoir voir la victoire. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie, libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Et tu éloignes du milieu de toi le joug. Tu éloignes de toi le milieu du joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente. Amen. Donc nous avons notre part. Hein. Le pasteur le dit souvent, Jésus ne va pas faire les choses à notre place.
Il a déjà tout fait. Il nous a donné l'héritage de son esprit qui vit en nous. Il nous suffit d'être attentifs. Il nous suffit d'être attentifs. Je vais faire une parenthèse, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Là, je vais pas vraiment parler du jeûne individuel. Il m'est arrivé, je vais vous donner cette expérience, de faire des jeûnes, mais qui étaient selon ma propre volonté. Ce n'était pas Dieu qui me conduisait à faire ces jeûnes. Donc c'était un jeûne que je contrains d'une certaine manière. Et dans ce jeûne, eh bien, je faisais ce qui était écrit auparavant. C'est-à-dire que les liens de la méchanceté, il n'y a rien qui changeait en moi. Même la colère, des fois, pouvait même survenir. Ça vous est arrivé, ça, frères et sœurs ? Alors que pourtant, on pense pouvoir le faire pour les bonnes raisons, mais finalement, en fait, on se rend compte que non, faut que j'arrête là. Faut que j'arrête. Il faut être attentif parce que c'est l'esprit qui conduit. On le verra tout à l'heure dans l'exemple du maître, c'est l'esprit qui conduit. Alors je vois mon épouse qui est là, assez grande dame, des fois il est arrivé qu'elle m'avait fait un bon repas et je lui dis désolé, je jeûne. Oh là là, c'était la guerre à la maison, je ne le cache pas. Mais quand l'esprit vous conduit à le faire, il faut obéir. Peu importe pour le sujet. Alors oui, ça peut être à titre individuel, mais ça peut être aussi dans l'intercession. Voilà, qu'on puisse écouter et se soumettre à l'esprit. Et qu'on puisse également prendre conscience que voilà, c'est des commandements. Je vous invite vraiment à les relire à la maison et à méditer. Tous ces mots, détache, renvoie, rompt, partage, fais entrer, couvre, ne te détourne pas. Et toutes les conditions qu'il peut y avoir ici. Parce que si nous voulons voir la bénédiction, il faut accomplir ces choses-là. Alors, quand on regarde à première vue, on va se dire, mais comment je vais pouvoir accomplir tout ça dans un jeûne ? Là aussi, il ne faut pas se mettre de pression, frères et sœurs. On ne va pas réussir forcément à faire tout ça. Reviens. On ne va pas réussir à faire toutes ces choses-là en un seul jeûne. C'est un état de cœur. C'est un état de cœur. Et puis, dans d'autres jeûnes, peut-être, je pourrais accomplir ces choses-là. D'accord ? Il faut enlever aussi la culpabilité dans ces moments-là. Et parole merveilleuse qu'on va lire juste après. Tu peux passer. Là, tout est en bleu parce qu'il n'y a rien à dire de plus. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Il parle de nous. Et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Tu t'appelleras réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Amen. Amen. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Peut-être tu regardes ta vie comme une ruine, ou peut-être tu as déjà jeûné et que tu t'es rendu compte qu'il n'y avait rien qui changeait. Et que ta vie, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne sont pas comme il le faudrait. Là, le Seigneur te fait cette promesse que si tu jeûnes avec ce bon état de cœur, il rebâtira sur les ruines. Il est le Dieu qui redonne la vie aux morts, non ? Et Ézéchiel nous dit qu'il redonne la vie, il nous décrit très concrètement, la chair revient sur les os, les veines, tout ça. Il est capable en toi, redonner vie à ce qui est mort. Et peut-être que tu ne sais pas comment faire, eh bien prends cette arme qu'est le jeûne. Prends cette arme qu'est le jeûne. C'est puissant. Si je demande là, à ceux qui ont jeûné là, cette semaine, ou même qui ont eu les expériences de jeûne passées, est-ce qu'ils peuvent lever la main pour dire qu'il y a des choses merveilleuses qui sont passées, des choses puissantes qui sont passées dans leur vie ? Amen, levez bien haut la main, Pour ceux qui n'ont pas levé la main, là aussi, pas de culpabilité. Mais voyez, Dieu agit pendant ces temps-là. Dieu agit. Dieu ne change pas. Et ce qu'il dit dans sa parole, il l'accomplit. Il suffit juste d'avoir la foi. Et puis d'obéir aussi. D'obéir. C'est important. J'ai un amen là-bas ? Dites beaucoup amen, c'est bien ça. Juste pour conclure cette petite partie. Oh, le temps file, c'est vrai, comme tu dis, Bruno. Donc, il faut bien mettre les choses au clair. Le jeûne ne remplace en aucun cas le salut. Je ne vais pas jeûner pour forcer la main de Dieu à m'offrir le salut. Le salut, c'est gratuit. D'accord ? C'est un don, c'est gratuit. Il suffit juste de l'accepter. Allez, je vais le lire quand même. C'est donc par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous et c'est le don de Dieu. Amen. Amen. L'exemple le plus flagrant, il y a bien entendu, alors là je vous dis, on parle vraiment que d'une manière individuelle, mais il y a des jeunes qui sont écrits dans la Bible, vous le savez, qui sont dans l'intercession tout particulièrement. Donc on a Esther, on en a plein d'autres. Mais l'exemple que je vous invite à partager ce matin, c'est celui du Maître. Quel plus grand exemple que celui du Maître. Donc en Luc 4,
au verset 1 à 2. On peut lire quoi? J'attire votre attention sur le mot qui est en gras et souligné, bien entendu. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Là, déjà, on a quoi? On a le Seigneur qui est chahuté, qui va être tenté, on le sait, par le diable. Et quelle est sa décision à ce moment-là? De se mettre en jeûne. Nous aussi, hein, on n'est pas assez fort pour résister au diable. Il est peut-être nécessaire des fois, dans certaines situations, de se mettre en jeûne. De se mettre en jeûne. Et donc, prenez note du mot « rempli ». On va continuer. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre, qu'elles deviennent du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Lui seul. On peut continuer si tu veux bien. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Ces versets sont riches, on peut développer des prédications sur bien des sujets, mais vraiment là, je veux qu'on regarde juste sur la partie du jeûne, juste dire, il ne faut pas sortir, là aussi c'est important, on le répète, sortir les versets de leur contexte. Et on voit très clairement que, alors que c'est Jésus, c'est Dieu lui-même, le diable cherche quoi? À faire tomber Jésus. Il en est de même pour nous. Et il utilise quoi? La parole. La parole. Donc je vous encourage, frères et sœurs, à lire la parole. La première prêche que j'ai fait ici, Dieu m'avait donné à cœur c'est bien la littérature chrétienne, hein, c'est bien. Mais la parole, dans son entièreté, Ancien, Nouveau Testament, c'est très important. Ça vous permettra de discerner. Et on peut avancer sur le verset d'après. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Amen. Alors, si je vous pose la question, pourquoi j'ai souligné ces deux mots? Est-ce que vous vous souvenez du premier mot qui avait été souligné? Rempli, et là, revêtu. Ça vous dit quoi? Pardon? Alors, un par un. Le Seigneur déverse en nous son esprit, mais avant, il était rempli, non? Ah bah, est-ce que c'est déborde? Et sans rentrer dans le détail, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est comme une armure. Ouais. Et déjà, ce que j'ai à cœur de vous dire, c'est qu'il y a un avant et un après. Pour Jésus lui-même, il y a un avant et un après. Pour toi aussi, il y a un avant et un après. Dans le jeûne, les choses bougent. Spirituellement, elles bougent. Il y a un avant et un après. Et Jésus lui-même, on le voit en fait, il a dû passer par là pour ensuite exercer son ministère. Nous aussi, si nous voulons être dans le plan de Dieu et voir Dieu agir dans nos vies, il nous sera nécessaire de passer aussi par ces moments-là. Des moments de lutte, des moments de combat. Pour apprendre aussi à résister au diable, connaître aussi notre ennemi, nous réfugier dans la parole, prier notre Dieu qui nous garde. Et alors j'ai cherché la traduction de ces mots-là en grec, mais je ne les ai pas encore trouvés. Si j'arrive à les trouver, je vous les partagerai, mais je pense qu'il y a quelque chose de particulier sur ces mots-là. Donc le mot rempli, j'ai la traduction en anglais, et puis il y a une autre traduction en français, c'est Spirit of Holyful, qui veut dire plein de l'esprit. J'ai le bon accent Je suis les Américains, là où il y a peut-être des Anglais aussi. Donc je le répète, rempli, ça veut dire Spirit of Holyful, plein de l'esprit. Plein de l'esprit. Et revêtu, c'est in the power of the Spirit. Dans
la puissance de l'Esprit. Dans la puissance. Jésus était plein. Il nous remplit. Mais là, il était comme s'il était dans le plan pleinement. Il était vraiment dans la puissance. Dans la puissance. C'est ce que Dieu veut. Quand le Seigneur nous dit encore en prophétie, là, ce matin, et à 9h, il nous a donné aussi cette prophétie, il nous veut tout entier. Il veut que nous soyons dans sa présence. Mais pas que en ce lieu, pas que comme nous sommes dans la maison, en tout lieu. En tout lieu. Son désir, on le sait, Pasteur Gérard le répète assez souvent, c'est que nous soyons cette lettre écrite autour de nous. N'ayons pas honte, frères et sœurs, vraiment, vraiment. Je pense que beaucoup d'entre nous, j'ai des témoignages aussi, où le fait d'avoir pris position pour notre Dieu, il a pris position pour nous, et on a vu des choses se passer qui sont totalement surnaturelles. N'ayons pas honte. Parce que les temps sont difficiles, nous le savons, et encore avec les annonces dernièrement, mais Dieu a un plan. Dieu a une moisson abondante. D'accord ? Donc ne nous arrêtons pas, ne nous apitoyons pas sur notre sort, ne regardons pas à ce qui se passe dans le monde, mais regardons à lui. À lui. Amen. Et je dis encore, je ne savais pas que j'allais apporter ce message. Vous savez, Dieu aime beaucoup, il a beaucoup d'humour. Et puis des fois, il attend toujours le dernier moment. J'avais préparé un message il y a déjà quelques semaines, et puis je me suis arrêté, et jeudi matin, j'ai commencé avec 2 autres messages que j'avais déjà préparés. Et je ne savais toujours pas en venant ici jeudi. J'ai participé à la réunion de prière à 15h, et Pasteur Gérard a introduit avec les versets qu'on a abordés tout à l'heure. Ça a été, voilà, le Saint-Esprit m'a éclairé. Et puis le soir encore, avec cet engagement qu'il y a eu de vouloir rentrer dans le jeûne mensuellement. Je vous encourage vraiment, pour ceux et celles qui ne nous rejoignent pas, qui ne sont pas aujourd'hui dans cette attitude à vouloir jeûner, venez. C'est un bien pour ta propre vie, et c'est également un bien pour l'Église, pour l'union des saints, mais c'est un bien aussi pour ce qui va se passer à l'extérieur. D'accord ? Une Église, elle est forte et puissante quand elle se tient dans la présence de Dieu et qu'elle utilise les armes que Dieu met à sa disposition. Amen. Alors que nous puissions courber nos fronts ce matin. Seigneur, nous te remercions vraiment pour ta parole, car elle est riche d'enseignements. Sans elle, Seigneur, nous ne serions, Seigneur, ce que tu attends de nous. Mais là, tu nous dis très clairement, Seigneur, ce que tu souhaites, Seigneur. Si tu veux que nous délions les liens de la méchanceté, tu veux que nous soyons victorieux sur nous-mêmes, et tu veux que nous soyons également victorieux autour de nous, Seigneur. Merci de nous donner à cœur, Seigneur, de faire des jeûnes, Seigneur, comme tu nous l'expliques ici, Seigneur. Des jeûnes qui vont nous détacher de tous ces liens, des jeunes qui vont nous aider, Seigneur, à être une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent, des liens où ton amour va grandir dans nos cœurs, Seigneur, où tu vas prendre plus en plus de place et nous allons diminuer. Merci, Seigneur, de déjà ce que tu as accompli dans ces temps de jeûne, Seigneur, et je te glorifie déjà par avance parce que je crois que tu as des plans merveilleux et que nous allons vivre des grandes victoires en toi. Et vraiment, je te bénis, je te remercie déjà par avance, que toute la louange te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.